Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Quand un chaser se prend pour un runner et comment un runner peut se prendre donc pour un chaser. Depuis 5 ans que je fais du coaching, donc notamment Flamme Jumelle, je me rends compte que cette thématique d'être soit l'un runner, soit l'autre chaser revient beaucoup, que les gens s'attachent à vouloir savoir s'ils sont l'un ou l'autre et que dedans, il y a beaucoup de confusion. Par exemple, on va avoir des gens qui sont en posture de chaser qui vont se croire les runners et vice-versa. Et si dans un travail de guérison du soi, au final, peu importe le mot qu'on veut mettre sur ce qu'on considère être notre rôle dans ce binôme, ça importe peu, là où ça devient un peu dangereux, c'est le fait de s'auto-placer dans une case et en plus de s'y tromper. Parce que ça, en termes de choix dans notre tête, de la vision que ça va donner de nous-mêmes, là, ça peut être problématique. Ça peut même rajouter des problèmes, enfin, c'est même pas ça peut, c'est certain, qu'on n'avait pas avant. Donc, on va commencer par la base, on va commencer par parler du yin-yang. Ensuite, on va parler des appellations runner-chaser et clarifier ce que ça veut vraiment dire, puisqu'il y en a qui, entre guillemets, sont runners, vont se prendre pour des chasers, et d'autres qui sont, entre guillemets, chasers, et vont se prendre pour des runners. Parce qu'en plus, il y a l'histoire du switch, etc. Et en fait, l'idée, ça va être de poser ça sur la table pour clarifier, pour que des gens qui seraient dans le doute puissent mieux comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, ça va permettre d'enlever un certain nombre de problèmes ou de faux problèmes, ou en tout cas de poids dans le sac à dos, parce que la réalité de terrain est tout autre que la réalité rêvée, psychique, illusoire, qu'on veut donner dans le parcours Flamme Jumelle. Alors commençons direct avec le yin-yang. Alors le yin-yang, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que ce n'est pas des énergies à part entière. Pour le vérifier, c'est pas très compliqué. Tu peux aller dans Wikipédia France, tu tapes yin-yang, c'est écrit. Moi, je me suis renseigné auprès de philosophes chinois, ils disent tous la même chose. À la base, le yin-yang, c'est des étiquettes, des catégories, c'est un principe. Ce ne sont pas des énergies distinctes. Je vais juste te lire ce que dit Wikipédia. Dans la philosophie chinoise, et notamment le taoïsme, le yin et le yang sont deux catégories qui, par leur complémentarité et leur opposition, se prêtent à une première analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Il ne s'agit pas de substance fondamentale, ni de force ou énergie, mais simplement une paire de concepts susceptibles de préciser les composantes d'une quelconque dualité. Donc déjà ici, quand on voit ça, on se rend compte que tout le récit Flamme Jumelle, donc le château de cartes du récit Flamme Jumelle, ne tient pas debout. Tu vois, il y a une petite brise, et le château de cartes, il tombe. Puisqu'on te dit qu'à la base, il y a une âme, yin-yang, coupée en deux, l'un serait parti avec une prédominance yin, donc 0,5 âme serait parti dans un corps, à prédominance yin, et 0,5 âme, à prédominance yang, serait parti dans un autre corps, et donc on va pas refaire le film, mais donc sont amenés à se retrouver au fil des réincarnations, etc., pour se réunifier. On connaît la mélodie. Sauf que ça ne tient pas debout, puisque le yin-yang, ça n'existe pas à part entière, ce ne sont pas des forces, ni des énergies, ni des substances. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Quand on analyse la psycho-émotionnelle runner-chaser, on se rend compte de la chose suivante. Par l'éducation et le conditionnement qu'on a vécu, on a des vides en soi. Et qui dit vide, dit recherche de combler ces vides. Ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, quand on rencontre l'autre et que ça matche les désirs de l'inconscient, il a trouvé ce qu'il cherchait. Donc, effectivement, on va ressentir un sentiment de complétude, etc. Le temps de la lune de miel. Bref, ça se passe extrêmement bien. Et là, on va faire un contraste. Ah, mais avant, je me sentais vide, pas complet, il me manquait un truc. Et là, je l'ai rencontré. Donc, c'est la réponse à ce que je cherchais, la réponse à mes vides. Donc forcément, on va sortir une explication pseudo-spirituelle qui consiste à utiliser le yin-yang, qui, quand c'est mal compris et déformé, ça permet de dire version spirituelle, entre guillemets, j'avais des vides en moi, j'ai rencontré d'autres, je me sens complet, donc en fait, on est yin-yang, quoi. Sauf que, quand on commence à regarder le principe yin-yang, on se rend compte que le principe yin-yang forme donc des opposés complémentaires, interdépendants, formant un équilibre naturel. Je répète, quand on observe le concept yin-yang, on se rend compte que ce sont des opposés complémentaires, interdépendants, qui forment un équilibre naturel. Et qui dit équilibre naturel dit fonctionnel.
On peut pas avoir la gauche sans la droite, le près sans le loin, le chaud sans le froid, etc., etc. L'un ne va pas sans l'autre, et les deux ensemble forment une unité fonctionnelle. Fonctionnelle. Et ce dernier mot que j'ai répété 2 fois est vraiment important parce que toute la relation flamme jumelle est dysfonctionnelle et c'est bien pour ça qu'il y a autant de vidéos, de blogs, de livres sur le sujet, etc. pour venir expliquer que c'est quand même la bonne personne, c'est quand même le bon chemin, même s'il n'y a rien qui va. Et effectivement, là, on va rétorquer, bah oui, mais regarde, parce que pendant la lune de miel, c'était parfait, c'était magique, c'était hyper complice, c'était génial. Oui, mais ça, c'est qu'une petite partie de la relation. Il faut prendre toute la relation du premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans les gens qui écoutent cette vidéo-là aujourd'hui, il y a des gens, leur parcours a commencé il y a 1 an, d'autres ça fait 8 ans, d'autres ça fait 12 ans, d'autres ça fait 22 ans. Je crois que le maximum que j'ai eu, c'est 28 ans. Mais c'est un cas rare. Mais sinon, c'est grosso modo, moi, de ce que j'ai, c'est 4 à 8 ans, quoi. On va dire ça comme ça, le gros, quoi. Bah, depuis 5 ans, on va dire, est-ce que la relation est fonctionnelle? Bah non, puisque tu es en train de regarder toutes les vidéos YouTube pour essayer de comprendre quand est-ce que l'autre va revenir parce qu'il ne revient pas. Donc c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là où, en fait, toutes ces explications de pseudo-spiritualité qui est en fait de la spiritualité New Age vient déformer des concepts pour venir expliquer, rendre spirituel ou rendre logique quelque chose qui ne l'est pas. En fait, on essaie de prendre des pommes pour des poires. À partir du moment où le principe yin-yang, c'est donc des éléments qui existent en interdépendance et forment un équilibre naturel et donc fonctionnel, si on prend juste cette phrase-là, la relation flamme-jumelle, elle ne rentre pas du tout dans les cases. Alors pas du tout dans les cases. Et c'est là où la spiritualité New Age devient magique parce qu'elle ne va donner que des bouts d'informations en disant on est les opposés complémentaires. Mais en fait non, puisque la relation n'est pas fonctionnelle. Et encore une fois, si on regarde ce que veut dire complémentaire dans le dictionnaire, bah, c'est pas très compliqué. Ça veut dire la chose suivante, qui apporte un complément qui constitue un ajout nécessaire pour être complet. Ce qui s'ajoute ou doit s'ajouter à une chose pour qu'elle soit complète. Et du coup, là, on pourrait dire, bah oui, on est complémentaires, puisque du coup, dans la lune de miel, c'était génial, tout était fluide, etc. Et en gros, ton vide n'était plus, puisque tu es passé du vide au plein. On va rester très simple, mais grosso modo, c'est l'idée. Et ouais, sauf que, quand bien même ça a l'air de coller, cette idée de complément, durant cette lune de miel, durant la phase où ça se passe bien, la relation n'est pas que la phase où ça se passe bien. La relation, c'est du premier jour où tu as rencontré cette personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, on se rend compte que c'est pas complémentaire. Et donc, du coup, quand on va uniquement mettre notre esprit sur la partie qui colle avec ce qu'on veut, et donc, du coup, on se focalise que ce qui nous intéresse et on va commencer à prendre des pommes pour des poires. Et pourquoi ça va être déformé ou tronqué? Mais tout simplement parce que les gens qui produisent des vidéos ont regardé des vidéos avant eux et qui eux-mêmes, eux, ont regardé des vidéos d'autres personnes avant eux, etc. Et ça va faire un petit peu comme le téléphone arabe. Donc, à la fin, en fait, on va avoir un discours qui est plus trop précis, qui va être déformé, tronqué, voire mensonger. Mais dans cette déformation, forcément, puisque c'est un discours majoritairement de chaser, pour des chasers, ça a forcément tourné, si tu veux, être déformé en prenant le moule des systèmes de croyance du chaser. Et le chaser est persuadé que l'autre donc, est son autre, qui sont le complément de l'un de l'autre, puisque c'est ce qui s'est passé ou ressenti dans la lune de miel. Il est persuadé que l'autre, c'est la fameuse bonne personne, etc. Donc, effectivement, dans tout ce discours, notamment en yin-yang, etc., on va ne garder de l'explication yin-yang que ce qui nous intéresse. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit ces éléments existent, donc le yin-yang, en interdépendance et forment un équilibre naturel, ça nous plaît. Interdépendance veut dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre, donc on est forcément liés pour l'éternité, et que ça forme un équilibre naturel. Cette idée-là nous plaît, bah celle-là on la garde. Par contre, ces éléments existent en interdépendance et forment un équilibre naturel, et donc une unité fonctionnelle, c'est passé à la trappe ça. Eh oui, parce que là on va dire, bah attends, unité fonctionnelle, non, ça fonctionne plus depuis 4 ans. Alors du coup, oui, bah du coup, comment on fait là? Eh oui. Et puis, ce qui est passé aussi à la trappe, c'est que le yin-yang ne sont pas des énergies.
Donc, du coup, là, c'est quand même deux informations qui sont tronquées, qui sont mises de côté parce que ça ne nous arrange pas. Et c'est normal parce que quand on regarde le chaser, très souvent, on entend je peux pas croire que je me sois trompé sur cette relation. En gros, le chaser est persuadé d'avoir raison, même quand il est complètement à la masse. Et donc, forcément, ça va donner des discours qui ne sont pas complets, donc tronqués, biaisés, voire mensongers et donc aussi déformés. Et donc, puisque le discours va être comme ça, on va prendre le cas de Pierrette qui découvre aujourd'hui le récit Flamme Jumelle. Pour elle, elle a l'impression de découvrir 100% de l'information sur le parcours Flamme Jumelle, alors qu'on en obtient en fait que peut-être 50%, 80% ou 20%. Ça va dépendre de ce qui va être tronqué, omis, transformé, déformé, voire même complètement modifié en discours mensonger pour certaines parties. Mais ça, Pierrette, elle ne le sait pas. Donc quand Pierrette découvre le parcours Flamme Jumelle, pour elle, c'est l'information, pas officielle, mais c'est la seule source d'information qu'elle a qui explique ce qu'elle a vécu. Du coup, elle ne peut pas s'imaginer une seconde qu'il y a des informations qui ont été déformées, transformées, voire qui ont été complètement truquées ou mal comprises. Donc elle va faire ce qu'elle peut, par exemple pour définir si elle est runner ou chaser, en fonction des informations qui lui sont données. Et du coup, dans le parcours Flamme Jumelle, comme on va t'expliquer que le runner est le runner parce qu'il est d'essence d'énergie yin, donc à prédominance yin, puisque à cause de l'œuf cosmique, scindé en deux, machin, il est reparti dans un corps avec plus de yin que de yang. Et que l'autre est reparti dans un autre corps avec plus de yang que de yin. Du coup, l'un est le runner parce que plus d'énergie yin, et l'autre est le chaser parce que plus d'énergie yang. Du coup, la Pierrette, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'accrocher aux 2-3 bouts d'informations qu'on va donner dans le parcours Flamme Jumelle sur le yin-yang. Et là, elle va entendre des trucs du style le yin, c'est le principe de réceptivité, d'intériorité, d'obscurité, de passivité, de silence, de féminité, d'humidité, de froid. Du coup, par opposition, le yang, ça va être le principe d'action, d'extériorité, de lumière, d'activité, de masculinité, de parole, de sécheresse et de chaleur. Du coup, là, on a pris des vraies informations sur le yin-yang. Et du coup, elle va se baser entre autres sur ça, parce que c'est pour pas rentrer dans tous les détails et toutes les nuances, pour essayer de définir qui est qui. Sauf que c'est pas ça qu'il faut regarder pour savoir qui est le runner et qui est le chaser. C'est pas du tout ça qu'il faut regarder. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ça, on va se dire, attends, c'est vrai que l'autre, il parle moins que moi. Donc du coup, il est plus dans le silence que moi, quoi. Donc du coup, et puis il aime l'art, la créativité, la musique et tout. Donc c'est un yin, en fait, quoi. Donc c'est le runner. Et moi, je parle beaucoup, je suis scientifique, donc pragmatique, logique, la masculinité, tu vois, l'action et tout. Donc je suis yang, donc en fait, c'est moi le chaser. Ou pas, en fait. Parce que c'est pas ça qu'il faut regarder. Alors je le fais en mode très simple, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte, mais c'est toujours des critères, en fait, qui semblent être déterminants, mais qui ne le sont pas. Alors comment on fait pour savoir qui est le runner, qui est le chaser ? En fait, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il y a 3 grands critères principaux et décisifs qui permettent de savoir qui est le runner et donc du coup qui est l'autre, le chaser. Je vais donner 3 types de situations différentes qu'on voit assez régulièrement en coaching qui va permettre de comprendre qu'en fait, un habit fait pas le moine et qu'il faut arrêter de se tenir aux apparences ou à des critères superficiels pour déterminer qui est runner, qui est chaser. En fait, il y a 3 gros blocs de base. Imaginons à gauche Pierrette et à droite Marc. Pierrette, donc les deux se rencontrent et Pierrette, au début de la relation, est à fond sur Marc, quoi. Elle lui écrit, elle va de l'avant, lui propose des sorties, rien. Puis Marc, il est là, ils ont les deux eu le sentiment d'évidence, l'autre c'est son autre, nanana. Mais Marc est plus passif que elle, en fait, quoi. Donc il est là, il répond, il se voit, nanana, mais on sent qu'il est plus dans la retenue. Donc si on fait un arrêt sur image, on va dire Pierrette est le chaser et du coup Marc est le runner. Non. Parce que ça veut rien dire en fait. On peut très bien avoir un runner qui se révélera runner plus tard dans la relation, qui au début de la relation, il est chaud patate au taquet, que ce soit un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir en fait. Du coup, quand moi j'ai Marc au téléphone et tout, je lui dis pourquoi dans les 2 premiers mois tu te considérais toi donc runner alors que visiblement, d'après tout ce que tu me racontes, t'es le chaser quoi. Il me dit parce qu'au début de la relation, moi j'étais dedans mais pas vraiment dedans, tu vois. Et je lui dis mais oui, mais pourquoi ? Parce que moi j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant et puis que Pierrette était mariée avec 2 gosses, donc moi ça me refroidit quoi. C'est une relation compliquée, ça va être compliqué d'être en couple avec cette personne-là, sachant qu'elle est déjà en couple, tu vois.
Mais comme Pierrette était à fond sur moi, bah, à un moment donné, bah, j'y suis allé de plus en plus, puis voilà, tu mets le doigt dans l'engrenage, puis d'un coup, pam, Marc était chaud dans la relation. Donc là, la relation commence à prendre de l'ampleur, de l'envergure, vachement de complicité, tu vois, le sexe, c'est waouh, intergalactique et tout. Là, les deux ont l'impression d'avoir trouvé enfin leur autre et tout. Mais c'est bien ça le problème, puisque quand la relation se passe bien, premier paramètre, quand le train arrive devant l'arrêt de la formation du couple traditionnel slash engagement, il y en a un des deux qui va créer une distanciation, une cassure, un conflit, alors que jusque-là, tout se passait bien. Le seul qui fait ça, ou la seule qui fait ça, c'est le runner. Ça, c'est le premier critère, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que tout se passe bien, et il y en a un des deux pardon, qui va créer une distanciation, un conflit, une rupture, etc. À partir de là, il va y avoir la danse des flammes jumelles. Et celui qui a créé la rupture, etc., va commencer à faire du ghosting, du gaslighting, du renversement du rôle, traitement par le silence, de la projection, utiliser les injonctions paradoxales, et ainsi de suite. Il y a un changement de comportement dans le savoir-être, savoir-vivre, et donc de respect de la part de la personne qui a créé cette fameuse rupture. Ça, c'est le runner. Et c'est le deuxième critère. Le premier, c'est la création de la rupture. Le deuxième, c'est le changement de comportement avec les descriptifs que j'ai donnés avant. Et le troisième critère qui verrouille le tout, c'est qu'un an après, 2 ans après, 3 ans après, le blaireau là, qui se retrouve au milieu du champ, tu sais, qui est en train de prier aux quatre vents pour que la source fasse intervenir l'archange Michael avec son épée de la justice divine pour qu'il ait la réunion, bah, c'est le chaser. C'est pas le runner. Du coup, Pierrette, qui était au début à fond sur Marc, on va dire, est monté en température petit à petit dans la relation. On pourrait croire qu'elle était le chaser et lui était le runner. Sauf qu'au final, quand il y a l'engagement amoureux ou la formation du couple qui se forme, parce que Marc est chaud pour ça, pam, celle qui casse cette dynamique, c'est donc Pierrette. Pierrette va se mettre à faire du ghosting, du gaslighting, renversement de rôle, et ainsi de suite. Elle veut quand même garder les avantages de la relation, mais sans s'engager, sans créer la formation du couple. Donc elle ne va pas quitter son énergie tierce, etc. Pour continuer de ça, mais là, Marc, il est chaud patate. Marc, il veut pas juste ça, il veut pas juste des miettes, il veut le tout, en fait. Et c'est Marc qu'on va retrouver 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, au milieu du champ, en train de prier aux 4 vents que la source fasse un miracle afin qu'il ait sa réunion. Il n'y a qu'une seule personne qui, des mois, voire des années après, étant en train d'attendre et a du mal à refaire sa vie, là on parle de la vie amoureuse, relationnelle, voire même sur d'autres aspects de sa vie, professionnelle, etc., il n'y a qu'une seule personne qui galère là-dessus, c'est le chaser, c'est pas le runner. Maintenant, je vais donner un autre scénario. Donc on va garder les mêmes prénoms. Pierrette à gauche, Marc à droite. Pierrette est à fond sur Marc. Même situation qu'avant. Elle est au taquet, peu cher, putain, elle écrit des trucs et tout, elle lui propose de sortir et tout. Puis Marc, pareil qu'avant. Il est un peu dans la retenue, il y va dans la relation, tout ça, nanana. Bref, ça monte en température doucement. Donc exactement la même chose qu'avant. Puis Marc, ben voilà, ils commencent à sortir ensemble, tout ça, nanana. Et donc c'est Pierrette qui est en couple avec son mari et 2 enfants, même situation. Puis à un moment donné, Marc, il commence à être chaud dans la relation. Donc là, le sexe devient intergalactique, machin, vachement de complicité, tout ça, nanana, tout pareil. Donc en fait, c'est la même situation qu'avant. Et puis, à un moment donné, le train, de nouveau, arrive devant la porte de la formation du couple, slash engagement. Et là, c'est Marc qui va créer une fracture, une rupture, qui va casser cette dynamique de bien-être, puisque tout se passe bien et d'un coup, tac, ça sort de nulle part. Et là, c'est Marc qui va changer de comportement. Il va utiliser le ghosting, le gaslighting, le renversement de rôle, le traitement par le silence, de la miette de pain, les injonctions paradoxales, bon, bref, tout son arsenal, pour continuer d'avoir la relation, mais sans s'engager. Puisqu'il ne veut pas s'engager, en fait. Mais il ne veut pas perdre les avantages. Et du coup, qui on retrouve 4 ans après, au milieu du champ, en train de prier aux 4 vents? Eh ben, c'est Pierrette. Et elle attend, Pierrette, bien évidemment, un miracle de la source. Alors, juste une petite précision avant de passer au scénario numéro 3. Alors, quand je parle de gaslighting, ghosting, renversement de rôle, injonction paradoxale, technique de la mythe de pain, etc., ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça va être différent chez chaque runner. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a qui vont utiliser toute cette batterie de techniques et d'outils de manipulation relationnelle. D'autres, ça va être juste 2 ou 3. Et après, bien évidemment, les proportions vont également changer. Il y a des runners qui vont utiliser beaucoup de techniques de la miette de pain et le renversement de rôle. D'autres vont utiliser beaucoup de gaslighting, technique de la miette de pain, et des injonctions paradoxales. Donc ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas.
mais je donne toute la batterie de techniques généralement constatées pour que derrière, on puisse porter un regard un petit peu différent sur cette relation, et se dire, ok, bah, si je vais me renseigner sur ce que c'est que la technique de la miette de pain, l'orbiting, le ghosting, l'injonction paradoxale, etc., etc., et qu'est-ce que ça crée chez la personne qui reçoit ça, qui subit ça, bah, on va se rendre compte qu'il y a un mot qui va sortir assez souvent qui s'appelle la dissonance cognitive, et ce dont on va parler juste après, qui va expliquer notamment pourquoi un chaser peut se prendre pour un runner. Troisième cas de figure, Pierrette et Marc se rencontrent, sentiment d'évidence, connexion par le toucher et ainsi de suite. Et là, les deux sont au taquet, l'un vers l'autre. Du coup, on ne sait pas trop qui est qui, puisque ça a l'air d'être équilibré, équitable, tant dans la communication que dans le fait de proposer de se voir, des sorties, etc. Et puis du coup, bah, ça va se passer comme ça, donc ça va être assez inouï en termes de ressenti, d'intensité, de complicité, etc. Et puis, bah, il va se passer comme d'habitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bus va arriver devant l'arrêt de bus de l'engagement, et là, il y en a un des deux, alors ça peut être Pierrette ou Marc, là, pour l'histoire, on peut choisir, peu importe, qui va commencer à créer une distanciation, une rupture. D'un coup, la dynamique va changer. Et donc, le runner se révélera être le runner, c'est celui ou celle qui a le profil runner, et cette personne-là va commencer à utiliser le ghosting, le gaslighting, le renversement de rôle, l'orbiting, etc., les injonctions paradoxales, technique de la miette de pain, et ainsi de suite. Pourquoi ? Non pas parce que le profil runner a peur de s'engager en amour avec le chaser, mais parce que le runner, en général, ne veut pas s'engager de manière amoureuse avec le chaser. Mais en même temps, il ne veut pas perdre toute cette partie qui est géniale, qui est intense. Parce que chez le runner comme chez le chaser, en fait, on va se rendre compte, il suffit de creuser psycho-émotionnellement parlant pour se rendre compte qu'en fait, il y a une addiction à ce high, puisque ça nous fait sentir vivant, donc ça nous évite la mort, le vide, le néant, le rien. Ça vient aussi donner un ressenti d'identité, et ça, c'est pareil chez les deux, à différents degrés, mais cette partie-là, le runner ne veut pas la perdre. Donc, gaslighting, ghosting, renversement de rôle, et ainsi de suite, pour maintenir la relation à un certain niveau, c'est-à-dire, bah, en gros, ce que je veux quand je veux où je veux, dans la mesure que je veux, mais c'est parce que c'est moi qui le veux, en fait. Tu vois. Mais pas parce que toi, tu le veux. Ce que tu veux, bah, je m'en fous un peu. Tant que moi, j'ai ce que je veux, ça me va. Et comme on sait que le runner s'en fout un peu de ce que veut ou de qui est le chaser, mais c'est tout simplement révélé par l'utilisation de manière récurrente des techniques comme le ghosting, le gaslighting, le renversement de rôle, les injonctions paradoxales, technique de la miette de pain, traitement par le silence, et ainsi de suite. Donc pour terminer cette partie, quels sont les 3 grands critères qui permettent d'identifier le profil dit runner, puisque c'est une attitude, un profil. En 1, quand tout se passe bien dans la relation, et que la relation va naturellement vers la porte de l'engagement, donc amoureux, il y en a un des deux qui va donc créer une cassure, une distanciation, bref, qui va changer la dynamique. Et à partir de là, on arrive au critère numéro 2. La personne va utiliser plus ou moins à différents degrés le gaslighting, le ghosting, le renversement de rôle, la technique de la miette de pain, traitement par silence, et ainsi de suite, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en 3, ce qui verrouille le tout, c'est que des mois, voire des années après, celui ou celle qui est au milieu du champ et qui galère en espérant qu'un miracle se produise, c'est le chaser, puisqu'entre-temps, le runner, comme un chat qui tomberait d'un toit, retombe très rapidement sur ses pattes. Et ce qu'il faut préciser aussi, et c'est vraiment important de le comprendre, dans le critère numéro 1, c'est-à-dire c'est quand tout se passe bien qu'il y a une distanciation, une rupture qui va être créée. Et elle va être créée sur la base d'un prétexte ou d'une raison, soit fictive et imaginaire, que le chaser ne pourra pas vérifier, soit sur la base d'une raison réelle, valable et vérifiable. Par exemple, on va dire que Pierrette a été en lune de miel avec Marc et que Marc vient d'avoir un enfant avec son énergie tierce. Et donc, du coup, il a la garde, par exemple, je sais pas moi, un week-end sur 2, ou même, il doit s'en occuper, en fait, c'est quand même son gosse, quoi. Donc, c'est quand même une raison réelle. Ce qui va justifier ce changement de dynamique est que, donc, le runner et le chaser ne peuvent plus se voir autant qu'avant. Donc, il y aura une chute, une diminution, soit de l'interaction télécommunication ou physique, ou les deux. Mais ce qu'on va remarquer, et on pourrait même dire, ça c'est le 4e critère, c'est quand on en arrive là, on va se rendre compte qu'il y a un des deux du binôme qui n'est pas en train de se battre pour faire en sorte que ça redevienne comme avant. En fait, il y aura à un moment une chute, une perdition, une diminution, et qu'à partir de là, on n'arrivera pas
à la récupérer comme avant, ou alors ça sera vraiment pas par intermittence. Mais si on compare le avant et le après, ça revient jamais comme avant en fait. Et on va se rendre compte que cette personne-là, et donc ça pourrait être le 4e critère, cette personne-là, homme ou femme, on s'en fiche, ne se bat pas pour que ça revienne comme avant. Et cette personne-là va utiliser l'événement imaginaire ou réel comme un prétexte pour se positionner en posture de victime afin d'expliquer que on ne peut pas passer autant de temps ensemble comme avant parce que j'ai l'enfant dont il faut que je m'occupe. Et en même temps, en disant ça, il se positionne aussi en sauveur par rapport à l'enfant, puisque du coup, le fameux Marc prend ses responsabilités pour s'occuper de l'enfant, puisque l'enfant, bien évidemment, ne peut pas être autonome. Et ça, le problème, c'est que chez Pierrette, donc Chaser, ça va déclencher l'empathie. Parce que d'un côté, Pierrette, elle n'a pas ce qu'elle veut, donc réduction du temps avec sa relation divine intergalactique et supraluminique, mais en même temps, l'empathie se déclenche. Ah, mais c'est pour quelque chose de bien, il prend soin de son enfant. Donc là, Pierrette, elle rentre dans la pseudo-compréhension et elle va commencer à dire oui, mais bon, en fait, du coup, il cherche des excuses, des justifications, etc. Et finalement, va commencer à accepter, sur la base de ce prétexte réel ou imaginaire, là, en l'occurrence, l'enfant, dans l'exemple que je donne, est réel, va commencer à accepter une situation qui ne lui convient pas. Là où ça va être un petit peu plus piquant, c'est que justement, on va se rendre compte que là, dans l'histoire, le Marc ne se bat pas pour que ça revienne comme avant. Pour autant, ça n'empêche pas le Marc de partir une semaine avec ses potes en vacances. Enfin, en vacances avec ses potes ou avec la fameuse nouvelle énergie tierce, que sait-on vraiment de ce qui se passe dans la vie des runners. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on arrive à vérifier et on se rend compte qu'en fait, effectivement, là, bien que l'enfant existait réellement, il s'est quand même organisé le petit Marco là, pour partir une semaine en vacances. L'enfant, il n'est toujours pas autonome, il n'y a pas de souci, mais il a trouvé une solution pour passer du temps, non pas avec ses amis, mais avec une autre femme. Et c'est là que, du coup, Pierrette... Oui, au niveau de la gorge, là, ouais, le chakra, il keblo. D'ailleurs, comme celui du cœur, du ventre et tous, en fait, parce que là, comment ça se rend compte de la réalité, c'est qu'en fait, oui, l'enfant est né, on n'a pas de souci là-dessus, oui, on a la garde, c'est le père, donc forcément, il va falloir s'en occuper, comme d'ailleurs la mère aussi, mais qu'en fait, c'est que du flan. Et ouais. Mais le problème, c'est dans le cas des chasers comme Pierrette, qui ne peuvent pas vérifier. Qui ne savent pas si il est avec une autre femme ou pas. Ou, quand ils peuvent vérifier, ils se rendent compte qu'en fait, il est bien parti une semaine, mais avec ses potes. Mais du coup, là, il y a une dissonance cognitive qui commence à bien se créer, quoi. C'est qu'il a pu partir en vacances avec ses potes. Du coup, il pourrait partir aussi avec moi en vacances. Pourquoi avec moi, il ne le fait pas et avec lui, il le fait? Et là, la petite bicyclette dans la tête de Pierrette, je peux te dire que ça va cavaler. Et oui, parce qu'en fait, ça annonce la vérité. C'est-à-dire que s'il voulait, il pourrait, mais comme il ne veut pas, ça ne se fera pas. Alors tout à l'heure, je disais que le chaser, c'est celui qu'on retrouvait plusieurs années après au milieu du champ en train de faire des incantations et qu'attendait qu'il y ait un réveil de la part du runner, etc. Et que le runner, comme un char, tombait facilement sur ses pattes. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que le runner est connu pour se nourrir du regard des autres et le chaser se nourrit du regard de l'autre, donc du runner. Et quand on est dans la partie va-et-vient, bref, que ça commence à être compliqué, ça c'est une situation aussi qu'on remarque assez régulièrement, pas tout le temps, mais c'est quand même courant. En fait, le runner, dans ses va-et-vient, il est déjà en recherche d'autres personnes. Parce que pourquoi il y a des va-et-vient? Mais parce que le chaser veut aller dans une certaine direction de cette relation et le runner ne veut pas y aller. Donc le runner, il ne veut pas aller dans l'engagement, mais il ne veut pas perdre cette relation. Et c'est problématique ça pour le runner. Donc du coup, il va chercher, il sait qu'à un moment donné, cette relation, au bout d'un moment, elle va complètement se rompre. Et donc du coup, il va chercher, on va dire, ce qu'on appelle un autre emotional supply. Donc une source d'approvisionnement émotionnel. Mais si on regarde bien, runner et chaser ont exactement le même problème, c'est juste la manière de régler ce problème qui est différente. Par exemple, le runner, moi je l'appelle le polygame. Il a donc un vide intérieur qu'il va remplir au travers du regard des autres. Et dans ces autres, il va y avoir des personnes comme la fameuse énergie tierce ou le chaser qui peuvent beaucoup apporter en termes de remplir son vide émotionnel. Alors que chez le chaser, il va y avoir ce même vide émotionnel, mais qui ne peut se remplir qu'au travers du regard de l'autre, donc d'une personne spécifique. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc le chaser des années après au milieu du champ avec de la sauge achetée sur Amazon Prime, un soir de pleine lune en train de faire des incantations en espérant que du coup que le runner revienne.
Et c'est pour ça que quand j'ai des personnes au téléphone qui vont m'expliquer qu'ils sont runners, que leur polarité a été vérifiée, définie, etc., et qu'ils sont donc les runners, mais qu'en même temps, dans la discussion, ils m'expliquent que ils attendent depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans que l'autre s'éveille, prenne conscience du lien et arrête de passer d'une énergie tierce à une autre comme ça, comme une abeille passerait d'une fleur à une autre pour collecter du pollen. Je leur dis, en fait, le problème, c'est que t'es pas le runner, t'es le chaser, en fait. Il n'y en a qu'un seul qui attend à l'arrêt de bus qu'un miracle se passe. C'est pas un runner. Le runner, justement, lui, il n'attend pas. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire comment une personne en profil chaser peut se prendre pour un runner. Et comment un profil dit runner peut se prendre pour un chaser. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, mais on va le voir dans la deuxième vidéo.